Le Maroc a été décevant malgré une victoire sur le score de 2 buts à 1 contre le Niger. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire l'avant-match de ce Maroc-Tanzanie qui se jouera du côté de Oujda. Alors premièrement, au niveau de cet avant-match, on va bien évidemment revenir très brièvement sur ce match contre le Niger. Alors déjà, c'est un match auquel j'ai assisté depuis les tribunes à Oujda. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà en termes d'ambiance, ça change par rapport à lorsqu'on va regarder justement le match à la télé. On voyait quand même qu'il y avait des supporters qui étaient dévoués, qui donnaient de la voix en tout cas pour les joueurs sur le terrain. Mais malgré ça, on a eu une prestation vraiment très moyenne, une prestation très décevante, en dessous des attentes. C'est-à-dire qu'il y a eu une victoire à la fin, mais sans la manière. On a vu plusieurs lacunes au milieu de terrain, on a vu des pertes de balles, on a vu encore une fois des déchets techniques, des choses qu'on voit depuis des mois. Et on a l'impression que lorsqu'on regarde ce match, encore une fois, tous les mois qui se sont écoulés auparavant n'ont pas permis justement à Walid Regragui et à son équipe justement de combler toutes ces lacunes qu'on avait déjà vues auparavant, juste après la Coupe du Monde 2022. Donc c'est là où il y a déjà beaucoup d'inquiétudes qui s'installent chez beaucoup de supporters du Moutahab, mais cependant il y a du positif à retirer sur le fait que Walid Regragui a su faire les bons changements. Entrée de Erhanous qui inscrit un but, entrée de Saibari qui inscrit également un but. Au final, le Maroc s'impose sur le score de 2 buts à 1. Et je vais vous dire même quelque chose, je vais aller plus loin. On dit souvent que les grandes équipes, elles arrivent à s'imposer même lorsque le match ne tourne pas en leur faveur, ou du moins lorsqu'elles ne mettent pas la manière dans ce match-là. Aujourd'hui, le Maroc, contre cette équipe du Niger, n'a pas forcément mis la manière, n'a pas forcément été dans son meilleur jour, mais malgré ça, il y a eu quand même une victoire arrachée jusqu'à la fin, des joueurs qui se sont quand même battus. Et donc ça, c'est également des choses qu'il faut extrêmement vraiment prendre en compte. Maintenant, il y a des déceptions. Ounahi, Rahimi, Amrabat, ça ce sont les noms qui sont le plus ressortis. On a également En-Nesyri en point d'attaque. Il y en a certains qui pensent que En-Nesyri, il ne faut pas l'associer à Rahimi. Moi, je l'ai toujours dit, selon moi, au niveau des buteurs, il faut faire un choix entre les trois. Moi-même, j'étais optimiste lorsque j'ai vu que Rahimi est débuté sur le flanc gauche. Au final, on a vu ce que ça donnait. Ça a été vraiment un flop. Voilà, ça a été un flop tout simplement. On a vu un joueur qui n'était pas dans ses meilleures conditions, qui n'était pas dans son meilleur jour. Et c'est dommage qu'on n'utilise justement pas tout le potentiel de ce joueur-là en point d'attaque où justement il avait réussi à briller auparavant avec notre équipe nationale. Donc de façon générale, j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce match contre le Niger parce qu'en face, on avait également Badou Zaki qui a quand même pondu un sacré schéma tactique, qui a vraiment donné une leçon tactique en quelque sorte, qui a réussi à vraiment bloquer le Maroc pendant un long moment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les 3 points, ils ont été pris. Les 3 points, c'est l'essentiel. Et ça aussi, il faut pas l'oublier à certains moments. Parce que, vous savez, si le Maroc aurait fait match nul ou si le Maroc aurait perdu 1-0, à la limite, j'aurais pu comprendre certaines réactions excessives de la part de supporters. Mais là, quand je vois certaines personnes qui veulent changer de coach à l'heure actuelle, c'est impossible. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez prendre un nouveau coach, dans 6 mois, lorsqu'il y aura un échec, ce même coach-là va vous dire « je n'ai pas eu le temps de faire ce qu'il faut ». Donc là, nous sommes engagés avec cette équipe de Walid Regragui. Il y a un effectif qui est rempli de qualité. Il y a encore des lacunes à ajuster. Mais voilà, au bout d'un moment, vous savez, quand vous êtes une équipe même de top niveau, vous pouvez avoir des bons matchs, des mauvais matchs. Ce match contre le Niger, c'est une victoire, mais c'est un match sans la manière. Peut-être que ce match contre la Tanzanie, en revanche, on va le gagner avec la manière et tout ce qui va à côté. Donc voilà, il faut également prendre beaucoup de recul sur la rencontre parce que beaucoup de gens ont réagi à chaud et c'est pas forcément toujours une bonne chose de réagir à chaud justement après un match du Moutahab, surtout après tout ce qu'on a vécu, bien évidemment. Alors désormais, on va pouvoir se pencher un petit peu sur ce Maroc-Tanzanie. Alors déjà, match à fort enjeu, si le Maroc l'emporte, le Maroc est directement qualifié pour la Coupe du Monde 2026, sachant que là, on est quasiment qualifié, je crois bien, même peut-être déjà. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut prendre en compte vis-à-vis de ce match-là, c'est que la Tanzanie, c'est quand même une équipe qu'on connaît bien, qu'on a affrontée il n'y a pas si longtemps que ça, lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire justement. Bon, c'était largement imposé sur le score de 3-0, but de Saïs, but de Ounahi, et je crois bien qu'il y avait également une Isri qui avait inscrit un but au cours de ce match-là. De façon générale, moi, je partirais sur un 11 très très clair au niveau de cette rencontre. Déjà, au poste de gardien, Yacine Bounou. Ensuite, au niveau de la défense, il y a une première information à prendre en compte. Absence de Achraf Hakimi qui est suspendu. Donc, il est remplacé par Youssef Belhamari, défenseur gauche évoluant du côté du Raja de Casablanca.
De l'autre côté, on va mettre tout simplement Mazraoui. Alors lui, il fait partie des seuls Marocains qui ont été très bons à Oujda contre cette équipe du Niger. Franchement, il nous a sorti un match irréprochable. Un grand bravo à lui. C'est une des satisfactions et ça fait plaisir, honnêtement, de le voir enchaîner justement les bonnes performances avec le Maroc. En charnière centrale, je vais rester sur la charnière qu'on a pu voir pour voir si contre cette équipe tanzanienne, une équipe qui va plus nous poser problème, si cette charnière justement est capable vraiment de tenir la route. Donc Yamik et Aguerd. Vous l'avez compris, pour cette défense à 4, on a Yassine Bounou au goal, bien évidemment ça ne bouge pas. Les 4 défenseurs, Belhamari, Mazraoui, Yamik et Aguerd. Selon moi, ça fait le taf. N'hésitez pas à me donner votre défense en commentaire. Alors maintenant, on va se pencher sur le milieu de terrain. Donc on va rester sur un trio. Donc on est dans un 4-3-3. Alors je vais mettre Amrabat en tant que milieu défensif. Et pour l'accompagner, Erhanous et Saibari. Pourquoi Amrabat? On n'a pas vraiment le choix. Alors, on n'a pas d'autres milieux défensifs en réalité. Quand on regarde cet effectif marocain, il n'y en a pas d'autres. Voilà, il n'y en a pas d'autres. On aurait pu mettre Belayan s'il aurait été éventuellement convoqué. Pourquoi pas Richardson? Mais là, aucun de ces deux joueurs-là a été convoqué. Donc en ce sens, on est obligé, on va dire, de mettre Amrabat. Et surtout, on sait qu'Amrabat, il a tendance parfois à réaliser un mauvais match. Mais le match d'après, on sait qu'il va souvent être au top tout simplement. Mais contre cette équipe du Niger, c'est vraiment tout le milieu marocain qui a vraiment été déstabilisé. D'un côté, on avait des joueurs qui étaient très en forme, comme Mazraoui, et de l'autre côté, d'autres joueurs qui étaient moins dans leur assiette, comme tout simplement Azedine Ounahi. D'ailleurs, Ounahi, c'est incroyable. Dès qu'il y a un mauvais match de l'équipe nationale, tout le monde se jette sur lui. C'est un truc de fou. Ounahi et Nisri, c'est vraiment les deux boucs émissaires, hein, clairement, en équipe nationale. Mais concrètement, au niveau de ce milieu de terrain, on va également ajouter El Khannous et Saibari. Ce sont les deux joueurs qui ont changé le cours de cette rencontre véritablement contre cette équipe du Niger. Et donc, il paraît tout à fait cohérent de les mettre en avant, des joueurs qui depuis des mois montrent des choses très intéressantes en club et en équipe nationale. Alors pour El Khannous, on attendait qu'il inscrive son premier but en équipe nationale. C'est chose faite, je pense que ce but-là va le lancer et va lui donner justement cette occasion d'être titulaire. Et donc cette opportunité d'être titulaire, il faut absolument qu'il la saisisse. Alors on pourrait se dire que c'est justement l'élève qui va dépasser le maître. Eh bien oui, parce que le maître, c'est bien évidemment Ounahi et l'élève, c'est El Khannous, qui est bien plus jeune que Ounahi par la même occasion. Donc voilà, on pourrait assister à un changement au milieu de terrain au niveau de notre équipe nationale. Et Walid Regragui a été clair au niveau de cette propos. Il a indiqué que rien n'est acquis pour n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui a sa place de titulaire assurée, à part bien évidemment Brahim Diaz, Aguerd, Mazraoui, Hakimi, certains cadres qu'on connaît, c'est des valeurs sûres, c'est des joueurs qui sont toujours en forme, qui, même dans les pires matchs, vont quand même pondre un match acceptable, on va dire en quelque sorte. Mais voilà au niveau de ce milieu de terrain, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'espère qu'on aura ce milieu de terrain et j'espère surtout que ça va bien fonctionner. Parce que voilà, le but, c'est pas d'aligner juste 3 joueurs, c'est qu'il y ait des combinaisons, il y ait des échanges, il y ait des récupérations, qu'il y ait ce travail de milieu relayeur qui soit effectué par les milieux centraux que je vous propose. Enfin, on va avoir le trio d'attaque. Et là également, on va fonctionner au mérite. En tant qu'ailier gauche, Ezal Zouli. En tant qu'ailier droit, Brahim Diaz. Et en tant que buteur, Hamza Igaman. Selon moi, ce sont les 3 joueurs qui méritent vraiment de jouer en attaque pour ce match contre la Tanzanie. Alors bien évidemment, Shemzine Talbi, on a envie de le voir, mais aujourd'hui, vu la façon dont Regragui arbore les matchs, ça paraît peu probable qu'on voit justement ce joueur-là titulaire. Après, peut-être que je me trompe, je l'espère, mais dans tous les cas, ça peut être une très très bonne option pour entrer en seconde période, pour vraiment fatiguer la défense adverse qui aura déjà subi les attaques de Ezalzouli, les attaques de Brahim Diaz, ainsi que également Hamza Gaman qui est très très actif en point d'attaque. Mais franchement, Ezalzouli, très très bonne entrée contre le Niger. Franchement, il n'est pas forcément au top de sa forme au Betis, mais il faut le dire, sur ces derniers temps en équipe nationale, c'est un joueur qui ne nous a pas déçus. Et c'est un joueur qui nous surprend justement avec cette très bonne entrée. Après maintenant, on se pose toujours la même question, est-ce qu'il est seulement bon en tant que super sub ou est-ce que en tant que titulaire, il peut également nous sortir un match cohérent sur 90 minutes? Bon, il l'a déjà fait auparavant avec notamment le match contre le Gabon, je crois bien, le match où le Maroc s'est imposé sur le score de 4-1 du côté du stade Adrar de Agadir. De l'autre côté, Brahim Diaz, bah écoutez, moi je l'ai vu de mes propres yeux, Brahim Diaz, c'est un joueur qui se donne beaucoup pour le Maroc. Et c'est touchant vraiment, c'est touchant quand vous le voyez comme ça, il court partout, il se donne à fond, il est fier, il est très très fier honnêtement.
le mindset, sa façon d'être, sa façon de penser, j'apprécie beaucoup ce qu'il propose sur le terrain, donc qu'il continue clairement sur cette lancée. Mais c'est un joueur qu'il faut vraiment encourager parce que pour notre pays, d'accord, et vous l'avez vu la carte hein, de Tanger à la Guerra, eh bien c'est un joueur qui donne tout sur le terrain. Enfin, en tant que buteur, Hamza Igaman. On a tenté En-Nesyri, on a tenté Rahimi, on leur a donné des opportunités. Pour moi, il fallait faire un choix entre les deux au cours de ce premier match contre le Niger. Maintenant, je pense qu'il faut donner une opportunité à Hamza Igaman sur au moins 50 minutes. Voilà, sur au moins 50 minutes, on sait que la plupart des buteurs qui sont souvent titulaires, ils ne terminent pas les matchs, ils sont remplacés par d'autres parce qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Donc voilà, j'aimerais voir en tout cas Hamza Igaman avec un temps de jeu un peu plus important afin de voir ce qu'il peut réellement nous apporter. On finit ce petit avant-match avec mon pronostic. Alors là, franchement, c'est très très difficile pour moi de pronostiquer ce type de rencontre honnêtement. Mais je vois le Maroc de façon générale déjà s'imposer dans un premier temps parce que la victoire, elle est nécessaire pour la confiance, pour la qualification et même pour plein d'autres facteurs. On sait que la CAN 2025, elle approche à très très grands pas. Et voilà, aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'y a pas eu la manière au cours de ce match contre le Niger, le fait qu'il y ait une victoire, bah voilà, le groupe se dit, ça fonctionne bien. Donc en ce sens, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 2-0 contre cette équipe tanzanienne. Cependant, ça risque d'être encore une fois un match compliqué, encore une fois un match serré, mais il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. Je vous ai montré le 11 que moi j'utiliserai. Si vous partez sur ce 11-là, vous verrez le résultat. C'est aussi simple que ça. En tout cas, de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Melik.